Rafael Manica. You've probably heard that name. Some people say he's excellent. But one thing's clear, he's got something. The energy, the intensity, and yeah, a lot of people are watching him right now. So the real question is, can he really take that next step? Because talent alone, that's not enough. Je m'appelle Raphaël Guilouis Manica, j'ai 17 ans, je joue actuellement à Saint-Gabriel avec l'équipe Escadron et je joue également à Nobel en civil. Je me souviens, comme ça, Raphaël n'avait même pas 2 ans, il avait déjà un ballon de basket qu'on offrait comme cadeau parce qu'il n'a rien fait d'autre comme sport à part le basket. Comment il était enfant? Il était cute, il était gros, il était le nounours de tout le monde. Je suis d'origine camerounaise, gabonaise, béninoise, sénégalaise et française. Je sais, ça fait beaucoup, mais bon. Aujourd'hui, de quoi êtes-vous le plus fier? Sa discipline et son autonomie. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de ça. Un enfant qui se lève à 5h30 tous les jours, il n'a jamais manqué un autobus, il n'a jamais manqué un match ou pratique. Généralement, il se donne à 100% dans tout ce qu'il fait, à la limite. Là. Par rapport justement au fait qu'il se soit mis en sport-études, ça l'a amené justement à cette discipline et cette autonomie parce que d'être en sport-études l'oblige, côté académique, à performer. Même dans ce qu'il mange, il va être discipliné. Je dirais que moi, j'évolue pas seulement qu'en attaque ou juste en défense, j'évolue vraiment des deux côtés parce que je suis un bon attaquant, je peux drive, je peux shoot, je peux prendre des bonnes décisions s'il le faut. Et en défense, je suis un acharné, je veux la balle. Si j'ai pas la balle en main, pour moi, c'est comme si j'avais un manque. Quand je vais vraiment sur le terrain, mon but, c'est d'aller marquer et que si j'ai pas la balle, c'est d'aller la récupérer tout de suite. Bon, là, je vais déjeuner. Mon déjeuner, c'est... D'abord, je fais des œufs. Je fais aussi des saucisses et tout. Et je me fais un shake protéiné. C'est tout, honnêtement. Il n'y a pas grand-chose. Ouais. Juste le shake protéiné, vu que là, je suis en prise de masse. Parce que les coachs Brébeuf ont dit que j'étais un peu trop... J'étais skinny. Donc, c'est ça. Donc là, je me fais un shake protéiné qui me donne bon 1000 calories et tout, et qui me donne un peu d'énergie pour la journée. Et je fais ça au moins 2 fois dans la journée, genre une fois le matin et une fois le soir. Ça, c'est ça. Et je calcule tous mes trucs là, je mets sur mon téléphone. Honnêtement, genre si je le fais pas, je sais que je vais pas de motivation de le faire. Donc, genre j'essaie d'être régulier de ce que je fais. Là, ça... genre si à un jour je me dis que j'ai oublié de le faire et tout, là, après je vais me battre parce que je me dis que que si j'avais été régulier, ça aurait été différent. C'est une télé-réalité ou quoi? Dis un mot pour décrire ton frère. Oh, je dirais insupportable. Quand tu donnes à un enfant quelque chose, arrêtez, c'est pas juste passer à autre chose. Tu ne peux pas juste te dire du jour au lendemain que c'est fini. Des fois, arrêter, ça veut dire aussi laisser une partie de toi derrière. Et c'est ça qui fait peur. Ce n'est pas seulement l'échec, c'est le vide qui vient avec. Le moment le plus difficile pour moi, ce serait vraiment... Je pense que c'est vraiment le fait où un moment où je me suis dit que je voulais vraiment arrêter tout, que ce soit de basket et même genre essayer d'aller le plus loin possible en professionnel. Je revenais d'un tournoi en Ohio et ça s'est mal passé. J'avais pas vraiment fait les meilleures performances possibles. Mes parents étaient déçus de moi. C'était trop de pression. Je voulais juste vraiment arrêter tout ça en fait. Moi, j'ai dit, arrêter, c'est peut-être pas la bonne solution, mais là, à ce moment-là, il y a Hyacinthe qui montait aussi MTG, qui dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait s'il fait rien? Qui vient jouer avec moi MTG. Ils avaient raison, parce que si j'avais arrêté le basket, j'aurais eu un gros vide. Et puis, c'est là où ça a été comme le jour et la nuit, parce qu'à MTG, on a retrouvé le Raphaël qu'on connaissait. Donc, les performances étaient là, et ça ne s'est pas passé en un mois. C'est-à-dire qu'on parle d'une semaine peut-être entre les deux. Et c'est là qu'on a compris qu'en fait, à Nobel, il n'était peut-être pas à la bonne place à ce moment-là. Ce que MTG m'a appris, honnêtement,
sur le basket, je pense, la confiance. Avant, quand j'étais à Nobel et avant MTG, j'étais pas très confiant. J'étais un super bon joueur. C'est juste que ce qui me manquait pour être encore un meilleur joueur, c'était la confiance. Moi, pour prendre mes shots, j'hésitais encore. Pour faire des plays, j'hésitais. Et ça, quand j'étais parti à MTG, tout le monde se demandait tu joues où? J'ai dit MTG. Je pense que quand les gens m'ont vu sur le terrain, parce que j'ai joué à Nobel, et quand ils m'ont vu à MTG, ils se sont dit que tu fais quoi ici? Et il y avait mon coach justement, mon coach de Nobel actuellement qui s'est dit que donc quand t'es à la MTG, c'était pas pour rien. Moi, honnêtement, ce que j'aime avec Yasson, c'est que c'est un coach qui connaît ses joueurs. En fait, c'est un coach qui peut te donner un rôle. Il a vu que j'étais athlétique, on a travaillé sur mon athlétisme. Il a vu que je pouvais shooter, il m'a donné plus de confiance à shooter. C'est pas seulement un coach, honnêtement, c'est la famille. Comme c'est quelqu'un qui m'a accompagné de mon secondaire 3 à mon secondaire 5. Actuellement encore, il m'accompagne. Comme il est toujours sur mon dos, il est toujours là pour moi. Donc, honnêtement, je trouve pas vraiment que je peux le considérer juste comme un coach. Franchement, je pense que c'était la première fois que ça m'arrivait un truc comme ça. Comme, genre d'habitude, c'est soit tu essaies de shoot pour que la balle rentre et que tu gagnes le match. Mais vu que j'avais la chance, c'était des paniers faciles que j'aurais dû mettre pour gagner ce match, le stress était à son comble. Quand j'ai raté le premier shoot, non, je me sentais pas bien. Après, je dis, je vais penser à la prochaine parce que je me dis que c'est pas fini. Je mets la deuxième. Mais quand je suis arrivé à la troisième, et là, je me sentais mal et je me suis dit que merde, Je sais que personnellement, je pense que c'est pas vraiment ma faute si on a perdu le match, mais je sais que ça fait partie d'une raison parce que je pense que si j'avais mis le premier, ça aurait été différent. On serait allé en demi-finale et tout aurait été carré. On est là pour lui. Il sait que sa famille va toujours là. Fait que même si c'est plus le basket demain, là, c'est pas la fin du monde. Donc, quand ça va pas, il y a la famille. Quel rôle tes parents jouent dans ton développement? Ils jouent un rôle très important. Mes parents sont pas le style de parents qui sont juste là, juste déposer leur enfant à leur match, à leur pratique et se dire que vas-y, bon match et tout. Mes parents sont tellement impliqués que ma mère, elle, c'est la seule qu'on entend sur le terrain. Et si tu l'entends pas, il y a un problème. À chaque jour, je me dis que j'ai pas envie de la décevoir parce que toute l'énergie qu'elle se donne pour me permettre de jouer à mon sport, faire ma passion, j'en suis reconnaissant. Et mon père m'a aidé toutes ces années, qui m'a rendu un meilleur joueur parce que si mon père n'était pas là, je pense pas que je serais le gars que je suis en ce moment. Les gars, grosse game, Nobel contre Livron. Ça va être une bonne game en tout cas, ça va être une bonne game.